Bonjour, bonjour. Je vous présente ici une butte en lasagne. Alors une butte en lasagne, c'est quoi? C'est des copeaux de bois. J'ai la chance d'avoir beaucoup de copeaux de bois. J'ai taillé la haie cet hiver, la haie que vous voyez là-bas derrière. Voilà, j'en ai laissé toute une partie pour que les oiseaux puissent continuer à nicher. Mais j'ai broyé énormément de bois. Donc j'ai un tas qui était là-bas. Je me suis dit que j'allais tester une culture sur butte. Donc c'est les copeaux de bois qui sont ici. Puis j'ai fauché toute ma prairie. J'ai récupéré une partie de l'herbe que j'ai mis au-dessus. Voilà. Je vais remettre les copeaux de bois au-dessus. Donc ça, c'est les copeaux qui ont déjà commencé à se décomposer. Donc je vais les mettre au-dessus de l'herbe, sur une dizaine de centimètres encore. Puis après, je remettrai de l'herbe. Puis après, je remettrai de la terre au-dessus de tout ça. Voilà. Et là, normalement, ce seront les cucurbitacées qui vont venir là. C'est juste un test pour voir un peu ce que ça donne. Et normalement, tout ça va se décomposer tout seul et me donnera un terreau relativement riche pour l'année prochaine. Alors l'année prochaine, on verra si on continue de travailler sur cette butte ou si on change de technique. Voilà, alors ma butte en lasagne est terminée. Quel est l'intérêt des buttes comme ça? Je dois avouer que l'ayant jamais testé, je ne sais pas vraiment. Ça va se permettre de se décomposer au fur et à mesure. Est-ce que ça va être pérenne dans le temps? Je l'espère, parce que c'est quand même pas facile. L'idéal, à mon sens, c'est de le faire au fur et à mesure et non pas comme je l'ai fait en une seule fois. Donc, c'est-à-dire, c'est de prévoir en hiver de faire ce genre de choses. Donc, quand on broie, c'est de préparer voilà, le terrain, mettre des copeaux de bois, puis si on tombe, c'est remettre au-dessus de l'herbe, etc. et de monter comme ça, pour dire que lorsqu'on arrive à la saison, la butte soit prête à cultiver. Là, je viens de le faire. Il est clair que si on a des grosses pluies, etc., ça va tomber. Sur internet, on conseille de mettre des ballots de foin ou de paille tout autour pour maintenir. Oh, j'ai pas fait ça, j'ai pas de foin, j'ai pas de paille. Je fais avec ce que j'ai là tout près. Donc, Tu sais répéter les couches successives voilà. Donc les couches, c'est une première grosse couche de bois, donc de copeaux de bois que j'ai broyé durant l'hiver. Une couche relativement importante aussi d'herbe que j'ai fauché ces jours-ci. J'ai remis une fine couche de broyat de bois et une fine couche d'herbe déjà séchée de tonte. Donc ça c'est de la fauche, ça c'est de la tonte. Et au-dessus de la terre. Là, donc, on met de la terre ou du terreau. Pareil, j'ai pris la terre que j'avais là-bas qui est relativement riche, tout simplement parce que c'est là-bas que je fais mon compost. Et donc je pense que ça doit être une terre qui est très bonne. Et j'ai pris le temps de la tamiser aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va planter là-dessus? Alors, ce que je vais mettre, là, c'est melon. J'ai mis 3 melons. Bien sûr, tout ça, c'est des essais. Et comme vous le voyez, ce sont toujours mes propres graines. Donc, je n'achète pas de plants chez les marchands, c'est des plants que j'ai fait. Là, c'est un concombre buissonnant. Donc, celui-là, il ne va pas monter. Il va rester sur place. Ça, c'est des courges. Alors, j'ai fait la bêtise. Ne faites pas ça.
J'ai fait la bêtise d'acheter des graines en mélange. Alors donc j'ai acheté des courges Ouais. en mélange. On ne sait Le pas à problème quoi c'est que je ne sais pas ce que s'attendre. c'est. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mhm. Donc c'est quand même une belle bêtise. Voilà, bah, ça c'est pareil, c'est des courges en mélange, donc j'en ai mis 3. Et ça c'est un potiron. Je dis toujours qu'il ne faut pas se presser dans le jardin. Moi j'ai fait plusieurs présentations, j'ai déjà fait plusieurs cultures en précisant bien que ce n'était pas le moment. Je dirais, vous pouvez commencer vos cultures maintenant. C'est-à-dire que si vous êtes obligé d'acheter des plants, c'est le moment. Après le 15 mai. Voilà, après le 15 mai. Regardez les pommes de terre. Voilà, elles ont pris un coup de gelée. Vous voyez? Donc, il faut toujours attendre la fin des seins de glace. Alors évidemment, pour les pommes de terre, c'était le moment de les mettre, donc je les ai mis. Là, c'est faute à pas de chance. Je pense qu'elles vont reprendre. Donc ça va retarder principalement la croissance des pommes de terre. J'ai déjà remarqué à plusieurs reprises que les plants que l'on met, même si ils n'ont pas eu un coup de froid, ils sont fatalement retardés, ils vont retarder leur croissance parce qu'ils ont eu froid, parce qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Et les plants que l'on va mettre maintenant vont avoir une croissance normale, sans interruption, sans reprise de croissance, et ils vont rattraper les plants que l'on a mis il y a quelques semaines. Donc le gain est... Le gain n'est vrai que si on n'avait pas eu de coup de froid. S'il n'y avait pas eu de coup de froid, effectivement, là, on gagne 15 jours, un mois sur la culture. Mais dès qu'on a un coup de froid, c'est terminé. Donc, quand vous devez acheter des plants, de grâce, soyez patient, ça vous évitera de perdre de l'argent. Alors voilà, je fais un beau trou. Là, on est jusque la couche de... Ouais, d'herbe morte. et de bois, voilà. Donc j'ai évidemment bien humidifié mon plant. Il a passé toute la nuit dans l'eau. Voilà. Voilà. Et voilà. N'ayez pas peur de mettre bien de l'eau. Alors, une butte comme ça a aussi un intérêt au niveau de l'arrosage, c'est que ça garde effectivement énormément l'humidité et donc on ne doit pas normalement arroser. Mais la butte n'est pas ce qu'on peut appeler le jardin facile. La butte, c'est vraiment quand on a le temps, hein, parce que j'ai mis quand même 3 jours pour la faire, la butte. Donc, jardin facile sur ce coup-là. Les autres années, ce que j'espère, c'est que elle va s'ébouler un peu, s'étendre, et je pourrai cultiver tout le long, là. Et donc là, je vais cultiver sur, normalement, plusieurs étages. Je dis bien normalement. Et c'est là où on va commencer à avoir un intérêt de la butte. C'est que on va pouvoir cultiver des plants à cet étage, là, là, et tout le tour. Donc sur quelques mètres carrés, encore une fois, on va rentabiliser énormément l'espace.